Bonjour à vous et merci pour cet accueil. L'ESDAC, c'est un groupe d'écoles de design et d'art appliqué présent aujourd'hui dans toute la France, à Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Istres, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon et Rennes-Strasbourg pour la prochaine rentrée. Avec un peu plus de 1300 étudiants, c'est un groupe qui est spécialisé aujourd'hui sur les domaines clés du design, de bachelor Bac+3 à master Bac+5, design graphique, design de mode, design d'espace, design de produits, sont nos spécialités proposées dans chacune de nos écoles. Les formations commencent dès la première année, mais on peut aussi intégrer en deuxième année si on a un équivalent. On peut aussi intégrer en master si on a bien sûr un équivalent précédemment obtenu. Je précise que l'origine du baccalauréat, pour nous, nous importe peu. Hein, c'est important de le dire. Ce qui compte, c'est la motivation lors de l'entretien. Et ce qui va compter, c'est aussi, si vous intégrez en cours de cursus, eh bien, les équivalences et les autres cursus que vous avez pu faire, bien sûr, que vous allez amener et nous présenter, parce que nous fonctionnons avec des crédits ECTS, et pour boucler une scolarité, eh bien, il faut que vous ayez une équivalence, évidemment, quel que soit le moment auquel vous intégrez nos formations. Les débouchés sont très nombreux. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous l'évolution chaque jour de tout ce que vous voyez au niveau visuel sur Internet, de tous les objets nouveaux, tout le design de mode qui se renouvelle, toutes les architectures, le merchandising dans les magasins, les constructions neuves ou réhabilitées. Donc ce sont tous les métiers qui associent de la créativité, un sentiment et un talent, une possibilité artistique que nous vous apprenons à l'ESDAC bien sûr, mais aussi les nouvelles technologies, mais aussi les nouveaux matériaux, mais aussi de la capacité aujourd'hui nécessaire que nous devons avoir à économiser l'énergie par exemple, c'est-à-dire à travailler de manière éco-responsable. Alors les métiers, ce sont, pour le dire basiquement, par exemple le métier d'architecte d'intérieur, le métier de designer de mode, de styliste, de tendanceur de mode, de designer de produits et d'objets industriels en petit ou en grande série, quelle que soit l'industrie, de l'automobile jusqu'au stylo, également bien sûr le design graphique, de l'illustration à l'animation, en passant bien sûr par tous les métiers qui aujourd'hui renouvellent l'image en permanence sur l'ensemble des supports vidéo que vous avez, sur vos applications mobiles par exemple, ou sur l'ensemble des objets connectés qui commencent à peupler notre quotidien. On considère aujourd'hui que 3/4 de tout ce qui est prévu d'exister dans les 10 prochaines années, 3/4, 75% n'existe pas aujourd'hui. Et que ce sont des jeunes designers qui vont justement créer tout ça. Donc on est ici dans nos écoles ESDAC pour former cette nouvelle génération de designers afin qu'elle puisse saisir clairement l'opportunité qu'il y est donnée dans les années qui viennent, eh bien de créer de nouveaux métiers, de créer de nouvelles tendances, parce que l'économie en a besoin, et parce que je dirais, nous en tant qu'individus, en tant que consommateurs, nous en avons besoin, nous en avons envie. Le design, c'est l'empathie, le design, c'est la capacité à se mettre à la place des gens, et justement à anticiper pour eux et avec eux les besoins d'aujourd'hui et de demain. La relation que vous pouvez avoir avec notre école, vous allez la voir sur des salons comme celui d'aujourd'hui. Merci à vous d'être en contact avec nous. Mais vous allez la voir aussi avec notre site internet. Vous allez pouvoir demander une brochure, vous allez pouvoir remplir un fichier, une candidature et nous l'envoyer. Tout commence par ce contact-là. Mais vous pouvez aussi passer dans une de nos écoles ou alors envoyer un petit courrier, un mail à un de nos chefs d'établissement, aucun souci, vous allez rentrer en contact avec une de nos écoles ESDAC. Ensuite, à ce niveau-là, les choses vont se passer autour d'un entretien. Cet entretien va nous permettre d'évaluer deux choses, votre parcours et votre motivation. Si effectivement les deux sont en phase, vous aurez une décision favorable d'intégration dans l'école que vous souhaitez intégrer au niveau de l'ESDAC. Par exemple, vous voulez rentrer en master de design d'espace et d'architecture, si vous avez fait un bachelor ou alors pour ceux qui avaient fait à l'époque une MANA plus un BTS de design d'espace, vous aurez l'équivalent, vous pouvez rentrer. Mais il y a aussi d'autres filières, on va dire un peu plus techniques, un peu plus pointues, qui vont vous le permettre. Ce que je veux vous dire, c'est que nous faisons du cousu humain. Nous nous adaptons à chacun des cas que vous pouvez représenter parce que nous avons une très grande diversité de parcours dans nos écoles ESDAC. Nous avons des gens, par exemple, qui ont déjà fait un parcours universitaire.
et puis qui veulent maintenant venir dans une école de design. Des gens qui ont arrêté leurs études pour travailler et qui veulent aujourd'hui recommencer leurs études en venant chez nous, etc., etc. Tout ça, il faut le mettre bout à bout et il faut effectivement que vous preniez cette décision très tôt de venir nous consulter, pour deux raisons. La première, c'est que Parcoursup est en train, si vous êtes en terminale, de commencer à vous demander assez sérieusement ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes intéressé par le design, rapprochez-vous de nous, on vous expliquera ce que nous faisons, on vous mettra en sécurité par rapport à votre choix de scolarité future. Mais vous avez peut-être aussi envie de changer de vie, de trouver le métier qui vous convient. Vous aviez envie de faire des études en design et en art appliqué depuis toujours. Aujourd'hui, vous avez choisi de réaliser votre rêve. Alors vous avez peut-être des soutiens de l'État, de Pôle emploi pour financer cette formation. Votre CPF aussi, votre cahier de formation personnel va vous donner des crédits pour le faire. Consultez-nous. On a un service professionnel là aussi, très aguerri sur ces questions, mais en amont, l'intégration, bien sûr, pour les bacheliers, qui est un peu le gros des troupes, bien sûr, de nos premières années, se fait de manière individuelle, envoi de candidature, entretien individuel. Un profil type, non, parce que je dirais, nos étudiants sont tous et toutes un peu singuliers. C'est des gens qui ont une certaine idée des choses, qui sont déjà, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, un petit peu créatifs. Alors oui, on demande quand même des qualités qui sont, on va dire, nécessaires. Alors pour rentrer, mais aussi pour réussir des études en design, moi je vois principalement deux qualités. La curiosité. C'est-à-dire s'intéresser à notre monde d'aujourd'hui, s'intéresser à autre chose que ce qui vous passionne directement, des choses nouvelles, savoir observer le monde, parler aux gens, écouter, être à l'écoute des problèmes et des besoins des uns et des autres, s'intéresser aux problèmes du monde d'aujourd'hui qui sont, on le sait, très nombreux, parce que le designer va devoir répondre à tout ça. Motivation. La motivation, c'est la volonté que vous avez de croire en vous et de croire à vos possibilités de travail, vos possibilités personnelles et professionnelles futures. C'est essentiel. On ne peut pas commencer des études en design sans se dire qu'à un moment, il va falloir travailler, parce que c'est du boulot, que ce travail va quand même vous amener à mobiliser tout votre temps et toute votre énergie, et il va falloir le faire avec bonheur et avec joie. Parce que si on ne fait pas ce genre de choses avec bonheur et joie, on ne réussit pas. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, vous avez la nécessité en rentrant chez nous de faire un choix raisonné et raisonnable. Oui, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça mon rêve. Et pour étayer votre décision, allez sur nos réseaux sociaux, regardez notre site internet, regardez toutes les photos et toutes les vidéos et les mises en situation de nos étudiants qui sont proposées par notre équipe pédagogique et notre équipe de communication, que je remercie au passage, pour effectivement vous montrer très clairement la réalité de ce qui est fait dans notre école. Venez à notre rencontre. Moi je vous donne un conseil aux gens qui nous regardent. Ne choisissez pas une école sans être venu à la rencontre des gens qui l'animent, qui y travaillent, qui y enseignent, qui la dirigent. Parce que c'est important, vous allez sceller un pacte pendant plusieurs années, il faut que ce pacte soit solide, il faut que vous y adhériez. Donc c'est important de vous accaparer le milieu de vie dans lequel vous allez être. Deuxièmement, toutes nos écoles ESDAC ont la même force. Elles sont toutes positionnées en centre-ville, en général dans les centres historiques de nos grandes villes françaises, avec à côté les commerces, les lieux d'art, les grands moyens de transport, pour que vous puissiez vivre une scolarité impliquée dans votre ville et également heureuse sur un plan personnel. Et on en a besoin. La démarche d'intégration s'ouvre en général au début du mois de novembre. Donc là, vu la date à laquelle on est, nous avons déjà reçu non seulement nos premiers candidats, mais les premiers inscrits pour la rentrée 2021. C'est pas trop tôt. Il y en a d'abord qui veulent faire un choix précoce et ils ont raison parce que ils suivent notre activité depuis plusieurs années.
Ensuite, vous avez également la possibilité de venir à notre rencontre pendant, par exemple, nos réunions d'information. Vous avez, ce que je vais vous montrer, énormément d'occasions de rentrer en contact avec nous, de faire un choix qui ne soit pas précipité, mais un choix raisonné et raisonnable. Mais pour vous répondre clairement, oui, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos candidatures et vous aurez sous 48 heures un rendez-vous d'intégration qui vous sera proposé par Skype ou alors par téléphone, selon vos disponibilités. Pas en présentiel malheureusement parce qu'on ne peut pas encore, ça vous vous en doutez bien, et ce sera évidemment à votre choix horaire que ce petit rendez-vous d'intégration d'à peu près 30 minutes vous sera proposé. Depuis maintenant plus de 10 ans que nous avons fait le choix de créer les écoles de design ESDAC, nous avons toujours accompagné la volonté de développer les formations, la qualité de ces formations et de nos diplômes en titre d'État certifié RNCP, en diplôme d'État, en crédit d'études CTS pour donner la cohérence et la solidité des diplômes qui soit la meilleure pour nos étudiants. Deuxièmement, parallèlement et au même moment, notre volonté de développer les réseaux professionnels autour de nos étudiants pour, pendant leur scolarité, accompagner leur demande de stage, mais aussi leur alternance. Nous sommes aujourd'hui une des rares écoles de design en France qui propose de l'alternance sur l'ensemble du parcours de formation, excepté la première année bien sûr, mais sur l'ensemble du bachelor, Bac plus 2, Bac plus 3, mais aussi tout le master, Bac plus 4 et Bac plus 5. En général, nos étudiants font leur master à 100% en alternance, ce qui leur garantit une sortie emploi, à peu près à 100% aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, travailler sur une formation en design sans l'accompagner au niveau professionnel tel que nous le faisons, ne serait pas possible et ne serait pas crédible. Nos étudiants sont des créatifs. Ce sont des gens qui ont à cœur d'exprimer un talent. Nous sommes là pour les aider à ce que demain, ce talent soit sur le marché professionnel reconnu par des entreprises, par des institutions, pour que nos étudiants aient demain la capacité à gagner dignement leur vie et à être heureux de leur travail. Les écoles ESDAC sont dans une nécessité à la fois d'être reliées à un enseignement traditionnel, celui du regard, de la main, de l'esprit, parce que être designer, c'est d'abord maîtriser sa capacité et son talent artistique que nous vous apprenons ici dans nos écoles. Et en même temps, au même moment, être hyper moderne, travailler sur les technologies digitales, travailler en impression 3D, travailler en motion design, c'est-à-dire s'accaparer tous les univers technologiques nouveaux. Et il faut rester en équilibre sur les deux. Une école de design moderne, c'est une école qui, d'abord, est en lien et doit rester en lien avec la tradition créative et artistique, car elle est la propriété de chacun, la propriété, on va dire, la plus solennelle, la plus personnelle, celle qui demain va faire votre signature et en même temps vous projeter dans les univers concrets, contemporains, les plus technologiques, parce que là est l'avenir justement et la création des nouveaux métiers.